Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 19 novembre. Pour cette semaine, j'ai choisi le tarot des archanges, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, par Doreen Virtue. Donc un magnifique, vraiment magnifique jeu, si vous ne le connaissez pas, allez voir parce que vraiment les illustrations sont sublimes et surtout il est extrêmement efficace. Donc voilà, si vous avez envie d'un oracle, n'hésitez pas à aller vers celui-là, il est vraiment très très beau. Donc pour cette semaine, j'ai demandé à l'archange Michael, exceptionnellement, une carte. C'est déjà arrivé, je l'ai déjà fait, de demander une seule carte, pas par un choix déterminé, plus par intuition. Et pour cette semaine, j'avais envie de n'avoir qu'une seule carte. Donc elle va évidemment nous présenter les énergies de la semaine et puis il faudra dedans aller puiser toutes les informations dont on a besoin pour que notre semaine se passe bien. Alors la carte du coup qui a été sélectionnée par Michael parmi les 72 du jeu, c'est celle du chevalier de Raphaël. Cette carte est magnifique, enfin personnellement je l'adore. Quand elle apparaît dans un jeu, elle est toujours bon signe. Et je la trouve ici extrêmement bien choisie par Michael, évidemment, puisque ce chevalier de Raphaël correspond tout à fait, en termes d'énergie, d'émotion et d'événements, correspond tout à fait aux énergies du Sagittaire. Et cette semaine, nous entrons justement dans le signe du Sagittaire. Nous disons au revoir à la période du Scorpion, qui est une période toujours de grande transformation, mais pas forcément des plus évidentes. C'est une période d'intuition forte aussi, mais bon, c'est pas toujours facile à vivre la période du Scorpion, surtout quand on ne sait pas trop l'appréhender. Alors que celle du Sagittaire est vraiment à la portée de tous, elle apporte du positif à tout le monde, c'est un signe optimiste, c'est un signe qui va de l'avant, et évidemment souvent représenté par un centaure, par un chevalier, etc. Donc ici, la carte du chevalier de Raphaël ressemble vraiment à l'énergie du Sagittaire. Donc évidemment, Michael nous dit ici, joyeux anniversaire à tous les Sagittaires et aussi bienvenue dans cette période qui normalement s'annonce plus légère. Donc ça fait quelques temps maintenant que Michael nous dit que les choses deviennent plus légères, pas forcément en termes d'événements, puisque nous sommes encore nombreux à vivre des choses qui sont complexes, compliquées, et puis déstabilisantes aussi. Nous sommes toujours dans les nettoyages, mais la période est quand même beaucoup plus propice, c'est-à-dire que normalement, l'accumulation des ennuis, des changements, des difficultés, des retards que l'on a pu vivre pendant toute une période, c'est pendant même plus qu'une période, c'est une période qui s'estompe tranquillement et d'ici la fin de l'année, on entre dans les énergies de 2019 tranquillement, qui seront des énergies beaucoup plus posées. Une fois de plus, je le répète, pas en question d'événements, on ne peut pas empêcher les épreuves de la vie, mais par contre, avec tout ce que l'on a appris, la manière d'y réagir sera vraiment différente. Et puis aussi, cette impression d'être mis sous pression par les énergies devrait également s'atténuer un peu. Donc cette carte est là pour nous parler d'enthousiasme, pour nous parler d'engagement aussi. C'est une carte d'engagement vis-à-vis de ce que l'on fait, parce que l'on est à fond dans notre nouvelle vie, à fond dans le fait d'essayer de la créer, de l'améliorer, d'obtenir ce que l'on souhaite. Et cet engagement, petit à petit, se fait de plus en plus avec gaieté, avec bonheur. Même si les choses ne sont pas faciles, on est heureux de le faire. Eh bien, c'est ce que cette carte nous dit. C'est une carte qui est très favorable aussi à toutes les personnes qui sont dans le domaine artistique de manière générale. Ce sont vraiment des personnes qui, pour cette semaine en tout cas, et pour la période du Sagittaire, vont être gâtées. Leur créativité sera bien meilleure, leurs idées viendront facilement. L'impression que la créativité est beaucoup plus fluide, et puis tous ceux qui aiment, c'est l'artistique au sens large, hein, ceux qui s'expriment par le corps, ceux qui s'expriment en écrivant, en peignant, enfin c'est vraiment en créant toutes sortes de choses. On est dans une période de créativité. Si vous avez également une entreprise ou si vous avez un métier dans lequel la créativité n'est pas l'élément clé, vous n'êtes pas forcément artiste, mais que vous avez besoin de créativité pour que votre entreprise ou votre métier prenne de l'essor et que tout se passe bien, alors c'est une période sur laquelle vous allez pouvoir compter, là notamment dans la semaine qui vient, mais même plus longuement, pour exprimer des capacités créatives, trouver les idées qui vont faire tilt et qui vont permettre à votre entreprise de continuer son ascension, à votre travail de continuer de bien se passer, ou dans votre famille de trouver des solutions, des idées,
oui, des idées aussi pour partager des moments en famille qui seront créatifs. Donc voilà, une magnifique période pour la créativité, une très belle période pour tous les artistes, une période avec une légèreté beaucoup plus à portée de main, une capacité accrue pour tout le monde à prendre du recul, à prendre les choses plus positivement, à être très engagé dans tout ce qui est important, pour nous. Donc voilà, une période sur laquelle on peut compter pour pouvoir prendre de l'essor. Et puis, au-delà de ça, et ça fait aussi un moment que j'en parle, les énergies de l'amour commencent à revenir. Ce n'étaient pas des énergies prioritaires sur les 2 dernières années. Bien sûr, certains d'entre nous ont trouvé l'amour, d'autres l'ont perdu, et puis surtout, tout a demandé, sur le plan sentimental, tout a demandé énormément de travail, énormément d'investissement. Et quand je dis du travail, c'est du travail sur soi, du travail directement sur la relation, des remises en question profondes sur d'anciens fonctionnements, sur les projets, enfin vraiment, pour les couples, que ce soit de nouveaux couples ou qu'il s'agisse d'un renouveau ou de séparation, de toute façon, ça a été compliqué. Cette carte ici dit que, et ça fait un moment que c'est le cas, l'amour simple va commencer à reprendre ses droits. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais on commence à pouvoir se stabiliser. Donc il va y avoir une énergie beaucoup plus propice aux rencontres pour tous ceux qui souhaitent une rencontre, parce que forcément, individuellement, nous serons tous un peu moins tendus. À partir du moment où nous sommes tous un peu moins tendus, on est beaucoup plus disponible à la rencontre, beaucoup plus disponible à l'échange relationnel, et c'est ce que nous promet l'année 3. L'année 3, c'est l'année de la communication, de l'échange sur le plan relationnel. Donc, les nouveaux liens vont pouvoir se créer, de nouvelles amitiés vont pouvoir se faire, et pour tous ceux qui attendent l'amour, il va y avoir beaucoup plus d'opportunités de se sentir bien en nouvelle compagnie, d'être disponible pour autrui et que autrui soit réceptif aussi. Donc ça, je le répète, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ce sont des énergies qui arrivent tranquillement. Ça a commencé un petit peu déjà fin septembre si je me souviens bien, et ça va continuer comme ça tranquillement jusqu'à l'année prochaine. Donc il n'y a rien de spécial à faire pour accueillir ces énergies. Honnêtement, ça se fait tout seul. Ce sont celles qui sont dans l'air, qui sont en train en ce moment de se mélanger aux énergies de l'année 2018 et qui petit à petit vont prendre le pas sur les énergies de l'année 2018. Donc rien de spécial à faire, si ce n'est de l'accueillir et de commencer à sentir dans l'air, de commencer à palper dans l'air le fait que l'amour soit beaucoup plus présent, peut-être un peu plus fluide, et que les engagements sont devenus aussi beaucoup plus profonds. Je pense notamment aux couples qui ont connu des remises en question ou qui se fréquentent depuis peu. La période des 2 dernières années a été tellement compliquée pour tout le monde que lorsque l'on est entré en relation avec quelqu'un ou lorsque l'on a remis en question une relation, ce qui en ressort est forcément un engagement beaucoup plus profond. Parce que lorsqu'on traverse des tempêtes avec quelqu'un, on voit vraiment si la personne est là à nos côtés. Et franchement, avec ce qui s'est passé tous ces derniers mois, si vous avez un conjoint, si vous avez un mari, une femme, un copain, une copine qui est à côté de vous, qui n'a pas bougé, qui est resté à vos côtés, même lorsque c'était difficile pour vous, comme pour lui, ça veut vraiment dire que cette personne-là a quelque chose de précieux dans votre vie à vous apporter et que vous allez pouvoir continuer un nouveau chemin ensemble, mais en ayant cette force de l'engagement, avec cette manière de vous être soudés autour de l'épreuve. Donc tous les couples qui vont ressortir de cette période qui se termine là en fin 2018, ces couples-là seront plus forts, beaucoup, beaucoup plus forts, avec un investissement amoureux beaucoup plus profond, une vision de l'amour beaucoup plus vraie, qui ne sera pas forcément dans le passionnel, qui ne sera pas forcément dans le superficiel, mais au contraire quelque chose de vraiment qui va au-delà même, un amour qui dépasse. Donc je souhaite à toutes les personnes qui cherchent ce genre de relation de le trouver. En tout cas, je suis contente de savoir que les énergies s'apaisent un peu du côté sentimental et que cela va donner beaucoup plus d'opportunités à tout le monde. Enfin, n'oubliez pas que c'est la pleine lune aussi cette semaine. Non seulement nous entrons dans les énergies du Sagittaire, mais nous avons aussi une jolie pleine lune le 23, si je ne me trompe pas. Cette pleine lune sera comme toutes les lunes de 2018, il ne faut pas se leurrer, ça sera un véritable mode essorage pour tout le monde, mais je la trouve malgré tout très positive. Il y en a que je trouve
beaucoup plus douloureuse. Vraiment, il y en a eu des douloureuses sur 2018. Celle-ci n'est pas douloureuse. Elle fait son boulot, elle nettoie, elle continue de passer au Karcher tout ce qui ne convient pas sur le plan émotionnel. Elle bouscule pour les choses que nous avons encore à modifier, à transformer, à comprendre. Mais, ou alors c'est peut-être parce que nous sommes rompus à l'exercice maintenant. Peut-être qu'à force de passer des pleines lunes en conscience, on commence à avoir tellement l'habitude de les vivre que finalement on les accueille beaucoup plus facilement. C'est possible aussi, et ça serait vraiment très bon signe. Ça veut dire que tout le travail de ces dernières années ont payé, puisque il s'agit toujours de la manière dont on réagit aux choses. Donc si on a appris à bien réagir aux pleines lunes, à les laisser nous traverser en relativisant et en se disant que de toute façon ça va passer, alors à ce moment-là, je comprends pourquoi Michael me dit que cette pleine lune sera quand même beaucoup plus positive, qu'elle fera quand même son travail, mais qu'elle nous semblera moins violente que d'autres pleines lunes. Donc vraiment pour cette semaine, et par la carte du chevalier de Raphaël, entre l'amour, l'expression artistique, cette pleine lune qui peut s'avérer être bien vécue, l'arrivée du Sagittaire qui est optimiste, et ce conseil de Michael de relâcher, de prendre les choses comme elles viennent, de relâcher toutes les tensions, ça ne changera rien à ce qui nous attend, mais par contre, ça peut modifier complètement la suite qu'on donne aux événements dans notre vie. Lorsque l'on vit une épreuve, de bien y réagir, c'est la clé en fait, c'est vraiment la clé. Et vraiment, cette carte est absolument sublime. Il y en a beaucoup qui sont très belles dans le jeu, hein, vraiment, mais celle-ci, je l'adore. Entre son côté romantique, son côté artistique, son côté positif qui va de l'avant, qui fonce, qui ne se retourne pas, le cœur qui palpite comme cela est indiqué sur la carte, le cœur qui palpite parce qu'on vit des choses qui sont excitantes, qui sont intéressantes, qui nous font vibrer. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Et surtout au cœur d'un mois de novembre, où souvent la grisaille gagne un petit peu sur notre morale, avoir une carte comme ça qui annonce que les choses peuvent se passer bien si on le souhaite, je trouve ça merveilleux. Et j'espère que vous ressentez aussi la beauté de cette carte et de ce message. Voilà, je vous souhaite du coup une excellente semaine, une très belle entrée dans le signe du Sagittaire, un très beau passage de pleine lune et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!